journal. Léontine Atogima. Monsieur Dan, bonjour. Merci pour votre fidélité à la Mère d'Arajo. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Les mères sont à l'honneur ce dimanche. Cette tradition vieille d'au moins d'un siècle est une occasion pour les enfants de manifester reconnaissance et amour à leur génitrice à travers de petits gestes comme des cadeaux. L'origine de cette célébration à suivre dans un instant. Demain, c'est la journée des océans, innovation pour un océan durable. C'est le thème de cette édition qui appelle à une prise de conscience sur la protection de nos océans, comme nous le recommande dans cette édition le ministre en charge de l'environnement, David Ouonu Oladokoun. En Libye, vers une chute du maréchal Khalifa Haftar, l'Égypte, le principal soutien régional du chef contesté de l'Est libyen, a proposé hier un cessez-le-feu à partir de demain et un plan de paix à long terme. Une décision qui a reçu l'aval des autres parrains étrangers. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Ce dimanche 7 juin, les mères sont à l'honneur avec leur fête. Habituellement célébrée le dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères a été décalée d'une semaine cette année en raison de la fête de Pentecôte. Même si chaque année nous perpétuons la tradition, cette fête n'est pas aussi vieille comme le monde, n'est-ce pas, Noura Adile-Lassé? Faut chanter pour toutes les Tout à fait. L'origine de cette célébration prête parfois à confusion. Les premiers cultes en direction des mamans remontent à l'Antiquité. La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le second dimanche du mois de mai 1907, au moment du décès de sa maman, une Américaine a demandé aux autorités d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde. Justement, le deuxième dimanche de mai veut exaucer. Les petits Américains honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis plus de 100 ans. C'est le 24 mai 1950 que fut définitivement officialisée cette fête en France avec la promulgation d'un texte de loi sur la fête des mères par le président Vincent Auriol. La date de la célébration est fixée au dernier dimanche de mai ou au premier dimanche de juin si la Pentecôte tombe au même moment. Plusieurs pays ont suivi plus tard et se sont calqués sur la tradition française dont le Togo. Fête des mères, occasion d'offrir des cadeaux ou de concocter des pâtisseries pour célébrer cette journée en famille. Des enfants de par le monde entier offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont fabriqués à l'école ou à la maison. En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, les mamans attendent plus que des cadeaux. Un sondage réalisé au tout début de la crise a indiqué que les femmes sont plus impactées par le confinement puisqu'elles sont 22% à être en détresse élevée contre 14% pour les hommes. Alors, pour la fête des mères, offrez-leur donc du temps libre, sans horaire, sans contrainte, du temps calme, du temps dans l'endroit qu'elles auront choisi. Une journée ou plus pour se recharger loin du travail domestique et parental. Et ce cadeau pourrait aussi devenir une habitude pour les deux parents. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde. D'une journée à une autre, la journée mondiale des océans sera célébrée demain autour du thème « Innovation pour un océan durable ». L'objectif de cette journée retenue par l'ONU est de sensibiliser le grand public sur le rôle crucial que jouent les océans sans perdre de vue les impacts de l'action humaine sur les espaces immergés. À la veille de cette célébration, le ministre en charge de l'environnement appelle à une prise de conscience. Odette Pira. Les océans jouent un rôle significatif en matière de sécurité alimentaire. Selon le ministre en charge de l'environnement, la pêche emploie environ 200 millions de personnes dans le monde. Pendant ce temps, elle absorbe environ 30% du CO2 produit par les activités humaines. David Ouonu Oladokoun. Les océans qui couvrent les 3/4 de la surface de la Terre jouent un rôle significatif en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers les produits des activités aquacoles et les infrastructures développées dans le secteur maritime. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins. La pêche maritime
emploie à cet effet, directement et indirectement, plus de 200 millions de personnes dans le monde. La valeur du marché des ressources et industries marines et côtières est, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, estimé globalement à 3 000 milliards de dollars. Avec la révolution industrielle, on enregistre une hausse de la pollution marine. Cette édition 12e du genre poursuit le ministre en charge de l'environnement interpelle chacun à son niveau à plus de responsabilités. Au Togo, des actions sont menées pour améliorer la gouvernance des océans. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a procédé à une revue profonde du cadre institutionnel fédérateur à travers l'Organisme national de l'action de l'État en mer, ONAEB. Des actions sont initiées en faveur de l'amélioration de la gouvernance des océans par l'élaboration des documents stratégiques qui consacrent des axes très importants pour la recherche, l'innovation et le développement d'une économie marine respectueuse de l'environnement. Plusieurs opportunités sont encore à explorer au niveau des océans. Pour en bénéficier, nous avons l'obligation de les protéger, a souligné le ministre Olatokoun. Nous devons tous œuvrer dans le cadre d'une action concertée en vue de l'amélioration de nos pratiques dans tous les secteurs liés aux océans. Je ne saurais terminer mes propos sans pouvoir renouveler mes remerciements à tous les acteurs, tant publics que privés, pour leurs diverses initiatives dans la gestion durable du secteur maritime. L'objectif poursuivi étant in fine de concilier l'efficience de l'économie maritime avec la préservation des écosystèmes marins et côtiers, j'exhorte les uns et les autres à une prise de conscience accrue sur les menaces qui pèsent sur une exploitation de plus en plus hypothéquée des océans. Je les invite enfin à redoubler d'ardeur en vue de l'adoption de nouveaux comportements qui sous-tendent une gestion durable des océans à travers des approches innovantes au bénéfice de tous. 13 000 morceaux de déchets plastiques sont déversés chaque minute dans les océans. Merci à vous d'Espira. Dernier mois national, le comité local de riposte contre le Covid-19 a tenu vendredi dernier sa réunion hebdomadaire. Objectif, évaluer l'évolution de la pandémie au niveau de la préfecture et de la région de la Kara. Léontine Tedio de la Top Kara nous rend compte. La réunion hebdomadaire s'est tenue en présence d'une équipe mixte du ministère de la Santé, de la délégation cubaine, de l'OMS, du PNUD et de l'UNICEF, conduite par Dr Makawa Makawa, spécialiste du système de santé de l'OMS Togo. Le point avec le directeur préfectoral de la santé COSA, Dr Abdel Kader. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans la COSA, nous n'avons plus de cas confirmés. Nous avons les cas contacts qui sont sortis totalement guéris et nous avions 17 voyageurs qui sont en cours de confinement. Il faut noter que nous avions eu au total 81 voyageurs que nous avions suivis et c'est seuls 17 qui sont en cours de confinement qui ont reçu leur premier prélèvement et aucun cas de Covid-19 n'a été signalé. Au niveau région, il faut dire que nous avions 20 cas de Covid qu'on a reçus au niveau de toutes les préfectures de la région de la Kara. Aujourd'hui, nous avions 11 cas qui sont totalement guéris dans la région et il y a 9 cas encore qui sont au traitement. Il faut signaler que ces cas sont asymptomatiques et que le traitement se passe bien. La rencontre a également permis aux membres de valider le plan d'action de sensibilisation communautaire visant à apprendre aux populations à vivre désormais avec le virus qui n'est pas prêt à partir. L'occasion pour Dr Makawa d'apprécier le travail abattu par le comité. Je crois qu'il y a une très bonne préparation qui est faite. Les efforts de décentralisation que le gouvernement a déjà entamés sont effectifs, avec actuellement le laboratoire, l'antenne INH de Kara qui, au jour d'aujourd'hui, peut effectivement confirmer les différents cas. C'est déjà un grand soulagement puisque vous savez qu'avant il fallait envoyer tous les échantillons à Lomé. Par rapport à la réunion de coordination, nous avons parcouru essentiellement 3 points. Le premier point, c'était de voir un peu la situation donc de l'épidémie. Le second point, il y a le plan de sensibilisation communautaire
qu'on a demandé pratiquement à toutes les préfectures de pouvoir élaborer sur une période de 3 mois pour voir quelles sont les actions préventives que nous allons développer pour pouvoir limiter donc la propagation de la maladie. Le dernier point, donc, le comité a discuté également de tout ce qui concerne les dispositions pratiques et les modalités pratiques qu'il faut prendre par rapport à l'ouverture prochaine des écoles. Léontine Tatero Arokemawe, agence togolaise de presse Cara pour Radio Lomé. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, une série de viols suivis de meurtres de jeunes femmes et d'enfants en très bas âge suscite une vive émotion au Nigeria. Un mouvement de protestation semble se lancer depuis cette semaine. Après les réseaux sociaux, les organisations militantes passent à la vitesse supérieure avec des actions concrètes pour mettre fin au sentiment d'impunité face à ce type de violence dans le pays. 200 ressortissants mauritaniens qui étaient coincés à l'étranger depuis la fermeture des frontières le 25 mars dernier en raison de la maladie Covid-19 ont retrouvé leur pays vendredi. Des malades, des étudiants et des fonctionnaires qui étaient en mission font partie de ce groupe arrivé par avion de l'Espagne et du Maroc en attendant d'autres vols en provenance du Maghreb dans le cadre d'un plan de rapatriement mis en œuvre par le gouvernement. Depuis la fermeture des frontières par les autorités dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, des milliers de Mauritaniens étaient coincés à l'étranger. Leurs parents manifestaient quasiment chaque jeudi devant la présidence de la République pour réclamer leur retour. En Libye, alors que les forces du gouvernement d'Union nationale de Tripoli ont lancé une offensive samedi sur la ville de Sirte, contrôlée par Khalifa Haftar, l'Égypte, le principal soutien régional du maréchal, a proposé un cessez-le-feu à partir de demain et un plan de paix à plus long terme. Signe que Khalifa Haftar perd du terrain militairement, mais aussi et surtout politiquement vis-à-vis de ses alliés internationaux. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a invité, en plus du maréchal Haftar, Aguila Saleh, le président de la Chambre des représentants basée dans l'est de la Libye. La Russie et l'Égypte sont donc prêts à négocier politiquement avec Tripoli en la personne d'Aguila Saleh. Les Émirats arabes unis et les États-Unis ont aussitôt accepté la déclaration de Sisi. Les entreprises des pays de l'UEMOA paient le prix fort de la pandémie du Covid-19 dans une enquête réalisée en avril auprès des chambres de commerce et des associations patronales des 8 pays de la zone économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. On apprend que l'emploi a diminué de 25% et que certains secteurs ont vu leur activité réduite à néant. Les patrons interrogés estiment globalement que les gouvernements devraient faire plus pour soutenir les entreprises. Washington se dit prête à travailler avec le nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit prendre acte des résultats de la présidentielle et encourage toutes les parties à continuer de promouvoir une atmosphère pacifique et harmonieuse entre les Burundais. Même la conférence des évêques catholiques du Burundi a félicité le président élu alors que l'Église s'était montrée pourtant très critique concernant le scrutin. Le nouveau chef de l'État est attendu sur sa gestion du pays. On parle de discussions amorcées avant même les élections entre le général Evariste Ndayishimiye et certaines ambassades en vue de signes d'ouverture. Et pour finir, aux États-Unis, les manifestations massives en mémoire de George Floyd se poursuivent. Plus de 10 000 manifestants ont déferlé hier à Washington dans une ambiance bon enfant pour dénoncer les brutalités policières et les injustices raciales. Une mobilisation sans précédent depuis le début du mouvement de protestation. Mesdames et messieurs, ainsi se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, les mères sont à l'honneur ce dimanche. Cette tradition vieille de moins d'un siècle est une occasion pour les enfants de manifester reconnaissance et amour à leur génitrice à travers de petits gestes comme des cadeaux. Demain, c'est la journée des océans, innovation pour un océan durable. C'est le thème de cette édition qui appelle à une prise de conscience sur la protection de nos océans, comme nous l'a recommandé dans cette édition le ministre en charge de l'environnement, David Onou Oladokoun.
Libye vers une chute du maréchal Khalifa Haftar. L'Égypte, le principal soutien régional du chef contesté de l'Est libyen, a proposé hier un cessez-le-feu à partir de demain et un plan de paix à long terme. Une décision qui a reçu l'aval des autres parrains étrangers. Rubrique sensibilisation coronavirus. Le glutathione est une protéine naturellement produite par l'organisme. Il serait un meilleur allié endogène pour prévenir le vieillissement cellulaire ainsi que le développement de nombreuses pathologies, notamment cardiovasculaires. Sa production diminue avec le temps, mais il est possible de se supplémenter. Juliette Kamdé nous parle aujourd'hui du rôle du glutathione dans la lutte contre le coronavirus. Le glutathione est un antioxydant. Et qui dit antioxydant, dit ralentissement du vieillissement des cellules, un peu comme la protection du fer contre son oxydation. Le glutathione stimule donc l'immunité. Il est fabriqué par l'organisme à partir de 3 acides aminés, la glutamine, la glucine et la cystéine. Quel est le rôle du glutathione dans les luttes antivirales, notamment contre le Covid-19? Monsieur Tobosi Bonou Mathieu, consultant en naturothérapie. Dans la lutte anti-Covid-19, le glutathione va jouer un rôle anti-inflammatoire au niveau des poumons. Or, on sait qu'on n'a pas créé depuis le début de Covid-19 que les poumons sont inondés, les poumons ont ceci, ont cela, et c'est ça qui fait que les détresse respiratoires sont les gens entrepassent. Quand vous avez du glutathione en quantité, vous allez avoir un rôle anti-inflammatoire au niveau des poumons, également au niveau du système digestif, notamment au niveau du gros intestin et de l'intestin grêle. Sur son apport immunostimulant, c'est-à-dire qui augmente la défense de l'organisme, le glutathione va permettre la production de ce que nous appelons les lymphocytes T ou l'interleukine. Cette interleukine du système immunitaire va être renforcée et par cela, l'infection virale va être combattue et on aura gain de cause par rapport à la lutte sur le Covid-19. Où est-ce qu'on trouve les précurseurs qui, dans l'organisme maintenant, permettent à ce que le foie fabrique ce glutathione? On en trouve dans les fruits et légumes non cuits. Fruits et légumes non cuits, nous avons la pomme fruit, par exemple, les oranges, la banane, le melon, les légumes feuilles, le chou, la laitue, les épinards, dont on n'a pas forcément besoin de porter au feu avant de consommer. Légumes et fruits non cuits. Le persil et autres, pas besoin de préparer. Donc voilà un peu les sources de pro-glutathione que l'organisme va utiliser pour pouvoir fabriquer le glutathione lui-même. Les épices interviennent également dans le renforcement de l'immunité. Ces épices, en premier lieu, moi j'ai pensé à l'ail. Lorsque vous consommez de l'ail régulièrement, vous allez avoir une immunité parfaite. Vous consommez de l'oignon régulièrement, vous allez avoir une immunité parfaite. Du gingembre, pareil. Le poireau, il y a ça au marché, on en trouve, il faut en consommer. Le poivre, le curcuma, qui va jouer un rôle anti-inflammatoire également, il faut en consommer. Le piment, qui va permettre à ce que vous ayez les papilles gustatives qui chauffent, et ça va produire de la chaleur dans l'organisme, et ça va aussi permettre de lutter contre les infections virales. Les éruptions cutanées ont tendance à apparaître chez des personnes plus jeunes et durent plusieurs jours dans des cas de coronavirus. Il n'est pas rare qu'une éruption soit le symptôme d'un virus, comme les taches qui indiquent la varicelle. Mais dans le cas du Covid-19, les chercheurs ont déclaré qu'ils étaient surpris de voir autant de variétés d'éruptions chez les malades. Appliquons les gestes barrières très efficaces pour prévenir le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg